Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. La mission chrétienne et l'opposition. Lisons Actes 14 et versets 1 à 7. Acte 14 et versets 1 à 7. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance appuyée sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa, les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs de concert avec leurs chefs se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans la contrée d'alentour. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. Comment discerner la volonté de Dieu ? De nombreux chrétiens croient que dans l'œuvre missionnaire, comme dans d'autres aspects de la vie, si c'est la volonté de Dieu que je fasse ceci, tout va se passer en douceur, sans difficulté ni opposition. Cependant, cette idée va à l'encontre et de la parole révélée de Dieu et de l'expérience personnelle des chrétiens persécutés partout dans le monde. Luc semble souligner le fait que Paul et Barnabas continuèrent de prêcher l'évangile à Iconium en dépit des difficultés et des épreuves. Les apôtres décidèrent de rester et de travailler malgré les difficultés qu'ils y rencontraient. Après l'effort malveillant des Juifs pour s'opposer à l'évangile, Acte 14, verset 2, nous découvrons des disciples consacrant davantage de temps à l'évangélisation. Acte 14, verset 3. Comme le dit Denis Guartmer, la transition entre ces deux versets montre que les apôtres prolongèrent leur séjour dans cette ville, même s'ils y subissaient la persécution des Juifs. L'opposition ne les empêcha pas de poursuivre leur mission. Si c'est le cas, alors comment savoir si une décision est en harmonie avec la volonté de Dieu, qu'il s'agisse de l'œuvre missionnaire ou d'autres aspects de la vie? Ici, le texte nous éclaire. Paul et Barnabas restèrent longtemps à Iconium. Ils parlaient avec assurance, pleins de confiance dans le Seigneur. Acte 14, verset 3. La préposition « épi » est ici mieux traduite par « à cause du Seigneur ». Dans leur œuvre missionnaire, les apôtres fixaient les yeux sur Jésus. Ils accomplissaient leur mission pour le Seigneur et prenaient des décisions en s'appuyant sur sa sagesse. Pour eux, la mesure de la volonté de Dieu n'était pas l'opposition physique extérieure, mais plutôt la communication personnelle avec Jésus. Ceci nous montre qu'ils ne s'enfuirent pas vers Lystre et Derbe pour éviter la violence à Iconium, mais plutôt pour se conformer à une impression divine. Nous ferons bien de suivre leur exemple lorsque nous sommes en but à l'opposition. Remue ménage. Selon vous, pourquoi Dieu choisissait-il d'utiliser l'Urim et le Thummim du souverain sacrificateur pour révéler sa volonté à l'ancien Israël? Pourquoi une bonne partie de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament ne parle pas de cette utilisation? En matière d'évangélisation, comment atteindre l'équilibre entre la bravoure et la témérité? Comment savoir s'il vaut mieux subir la persécution ou la fuir? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.